Hello, belle gang de pets lovers! Hey, on poursuit pour la croyance numéro 7, où on va aller explorer le fait que dans la communication animale, il y a une croyance qui dit que l'on doit attendre un moment X après le décès de l'animal. La plupart vont dire 3 semaines, des fois 1 mois, je sais pas trop, bref. C'est, le sujet de la vidéo et si tu n'as pas vu le post, les écritures que j'ai fait dans mon groupe de conscience et communication animale, tu peux aller t'abonner, c'est un groupe privé, mais c'est gratuit et aussi sur mon profil, ben, viens t'inscrire en tant que follower, hein, parce que, j'ai dépassé les 5000 amis. Alors, on va parler de ça. Le sujet, si tu cherches mon article, c'est la fausse croyance numéro 7. Il faut attendre 3 semaines après la mort de l'animal pour pouvoir communiquer avec lui. Première chose que j'ai envie de te dire, mort, décès, c'est la même chose, mais moi, tu vas m'entendre souvent parler de la transition. Parce que c'est pas une fatalité, OK? Je vais vous faire, si tu veux, puis inscris-les dans les commentaires, une série de vidéos sur la transition, les différentes étapes, si tu le désires. Mais sache que c'est vraiment pas une fatalité, c'est supposé être une fête, c'est supposé être quelque chose où on amène de l'honneur là-dedans, etc. Je t'en reparlerai plus en détail. Alors, on y va avec, il faut attendre 3 semaines. Est-ce que tu as déjà, premièrement, entendu parler de cette croyance-là? Alors moi, à l'époque, il y a de ça, pas fort lointain, c'était en 2011, si je me rappelle bien. La communication télépathique entre dans mes vies grâce à cette poulette. Pas tout à fait comme ça, mais elle ressemblait pas mal à ça, la belle Sonny. Ça, c'était avant 2011. Communication par inadvertance, j'en ai quelques-unes. Avant d'allumer qu'il se passe vraiment quelque chose, mais bref, je prends une petite formation d'initiation et ben la professeure, l'enseignante nous mentionne ça, qu'il faut attendre 3 semaines avant de communiquer avec l'animal après son décès. Alors, mais pourquoi? Pourquoi faut attendre 3 semaines? Ben, j'attends encore la réponse. J'attends encore la réponse. Pour vrai, j'avais pas de réponse. Elle dit: «Ben, parce qu'il faut qu'il vive ses affaires, il y a des étapes». OK, mais quelle étape? Te tere tere te tere. J'ai pas de réponse, encore une fois. Alors, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, la croyance numéro 6, va la voir. Ça va être dans la description. Va sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi si tu veux rien manquer, parce que moi, je continue là, les croyances. Ça va être super génial. Je vais vous parler puis vous donner plein d'astuces et trucs gratuits ici. Alors, comme que je disais dans la croyance numéro 6, la plus belle chose que tu peux t'offrir, c'est de ne pas croire. Crois-moi même pas moi-même. Si tu me crois pas, change de poste, va ailleurs, peu importe. Crois-moi pas et expérimente-le. Donc, expérimente. Les gens qui te disent ça, là, que c'est limitant, là, les croyances, là, ça limite. Hein? C'est, encore une fois, je le répète, des œillères. Donc, tu vois ce qu'il y a en avant, tu vois pas ce qu'il y a à côté, tu vois pas l'autre côté. Donc, ça te limite dans ton champ d'expertise, ça te limite dans la façon de voir les choses. Donc, va expérimenter. Si tu communiques pas encore, sache que tout est possible. Si tu communiques déjà, là, expérimente, là, reste pas branché sur la croyance à quelqu'un d'autre. Tu veux pas être sa pâle copie, là. Veux-tu vraiment être la pâle copie de quelqu'un d'autre? Sérieusement. Non, on a besoin de toi dans ton unicité, dans ta puissance, dans ta souveraineté et pas dans une copie, hein, parce qu'une copie, c'est un manque d'identité profond. Bref, on revient à notre sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été expérimentée. Est-ce que c'est vrai? Donc, j'ai expérimenté avec des animaux qui venaient de décéder. J'ai expérimenté avec des animaux qui vivaient leur transition tout de suite après avoir quitté leur corps et différents moments après. Donc, quelques jours après le décès, quelques jours après la transition, quelques semaines, quelques mois, etc. D'ailleurs, dans ma formation Les Senteurs, plusieurs belles communicatrices ont tenté l'expérience et ont vu que c'était bel et bien possible. Et elles ont découvert un monde de possibilités complètement hallucinant. Est-ce que ça déboussole? Oui. Est-ce que ça peut être bouleversant? Oui. Ça peut l'être, surtout quand on fait des communications en direct, pendant que ça se passe, avec les gardiens, les gardiennes des animaux qui vivent déjà un événement qui est bouleversant.
Parce que perdre son animal de compagnie qu'on aime énormément, c'est la même chose que vivre le deuil d'un humain et même parfois plus. On en reparlera éventuellement. Donc, je l'ai expérimenté, mes centaures l'ont expérimenté. On a eu des choses merveilleuses, magnifiques et des validations aussi. On a eu des validations. Donc, c'est très possible d'avoir des validations dans ce cadre-là parce que l'animal va rester, souvent, va rester près du gardien, de sa gardienne, de sa famille humaine. Bon, il va même se produire des petits événements où les gens vont me dire: «Oui, il faisait ça. Oui, c'est vrai, il s'est passé ça, ça». Malgré le fait qu'il n'avait plus son corps, il a quand même passé son message. Alors, si tu as la réponse de d'où vient cette fameuse règle des 3 semaines, là, ça vient d'où? Ben, écris-moi-le dans les commentaires. Pour moi, c'est une croyance. Est-ce que c'est un dogme religieux recyclé? Est-ce que c'est un mythe fou transmis d'enseignante à étudiante, d'étudiante à la pratique? J'en ai aucune idée. Sache que la télépathie, elle n'a pas de limite. Elle reconnaît l'essence. Elle reconnaît le lien. Au-delà de l'espace-temps, il n'y a pas de temps comme on le croit. Donc, pour vivre dans une incarnation humaine, on a un temps qui est linéaire parce que sinon tout s'aplatirait. Donc, il y a quelque chose de continu, mais c'est juste pour l'expérimentation. Sinon, il y a un espace de non-temps avec lequel tu peux te connecter. En attendant, j'aimerais tellement, si tu peux repartir avec cette capsule-là ici, avec le fait de garder ton discernement. Garde ton discernement dans les croyances, dans toutes les croyances de la vie, puis surtout dans la communication, parce que si tu es un pet lover, une pet lover, que tu adores les animaux, là, laisse-toi pas, s'il te plaît, consens pas à t'imprégner d'une croyance qui va limiter tes communications, ton champ d'expertise, ton être. Consens pas. Garde ton discernement. Est-ce que ça, pour moi, c'est réel? Est-ce que ça, pour moi, ça fait vibrer mon essence? Si ce que je te raconte ne fait pas vibrer ton essence, mets-moi à la poubelle. Change de chaîne. Tu perds ton temps avec moi. Mais si ce que je te raconte fait vibrer ton essence, ben ça fait juste faire en sorte que tes cellules à l'intérieur de toi reconnaissent quelque chose, un savoir qui est déjà là. Donc, continue à me suivre. Coche plutôt les notifications, la petite cloche. Partage ma chaîne si tu trouves que c'est inspirant et que ça te fait du bien. Partage ma chaîne. Continue à m'écouter. Il va y avoir d'autres sujets. Tu peux me suivre sur Facebook, sur mon profil perso. Tu peux me suivre dans mon groupe de conscience et communication animale si tu aimes beaucoup la lecture. Et j'ai même une chaîne TikTok. Bref, au plaisir. On se voit dans la prochaine capsule. C'est la croyance numéro 8. Hey, ça, c'est une superbe croyance, OK? Reste avec moi pour la prochaine capsule parce que peux-tu croire qu'il y a des communicatrices et des formatrices qui vont véhiculer et qui vont apprendre à leurs étudiantes que ça prend 2, 3, 4 photos. Une photo de face, une photo de côté, une photo de l'autre bord, une photo de en dessous, une photo en tout cas. Bref, ça prend plusieurs photos pour pouvoir faire la communication avec lui. Je te dis, on va aller démystifier ça dans la prochaine capsule. J'ai très hâte. Donc, merci d'avoir été là, puis merci de me suivre. C'est-tu pour toi, mais pour ton animal. Parce que en ouvrant ton champ de conscience comme ça, c'est clair que lui en bénéficie. Ciao, ciao!